Chers compatriotes, c'est avec plaisir et un grand soulagement que nous avons accueilli la fin de la suspension de la grève des enseignants. C'est une bonne chose que le syndicat SLEC et le gouvernement se soient entendus à travers la signature d'un protocole d'accord. Il est important de dire en quelques mots que ce protocole d'accord est en adéquation avec les obligations du gouvernement par rapport aux organisations de Bretton Woods pour ne pas qu'il y ait des actions qui peuvent susciter une poussée inflationniste dans le pays. Et donc, c'est très bien que le syndicat et le gouvernement aient pu s'accorder sur la nécessité d'assainir le fichier de la fonction publique et plus particulièrement des enseignants pour récupérer le plus-value afin de le distribuer aux enseignants. Mais ce qu'on doit dire par rapport à cet aspect des choses est très important. Le gouvernement est dans l'obligation d'assurer une maîtrise des dépenses publiques et une rationalisation de ces dépenses de manière efficace. Il n'est pas du tout admissible que depuis plus de 2 décennies, qu'à chaque fois, chaque gouvernement indique qu'il y a des fictifs dans le cadre de la fonction publique. Donc cela veut dire que depuis des années et des années, il n'y a pas eu de manière drastique une volonté ferme d'en finir avec cet aspect de la malgouvernance. On estime et on souhaite que dans la phase actuelle, que les autorités mettent en place des task forces pour qu'une fois pour toutes, avec détermination, qu'il y ait un assainissement complet de l'ensemble des fichiers de la fonction publique. Parce qu'il ne faut pas particulariser le système des syndicats et des enseignants et perdre de vue la nécessité d'envisager tous les secteurs du ministère pour ne pas, en d'autres termes, voir une translation des problèmes de l'éducation vers d'autres secteurs. Donc c'est très important que ce travail soit fait avec sérieux, avec aussi clarté, honnêteté et une volonté d'affiner et de moderniser le fichier de la fonction publique. Donc on souhaite que cela se passe dans d'excellentes conditions. Par ailleurs, la question liée à la CENI. Là aussi, il faut reconnaître la nécessité d'accélérer la mise en place de cette CENI. La fin du mandat des avocats de l'Assemblée nationale a été actée récemment. La Cour constitutionnelle, suite à la demande du président de la République, a procédé à la prolongation de ce mandat. Donc, il est dans l'obligation de la CENI, qui est l'organe constitutionnellement indiqué pour fixer la prochaine date des élections législatives, d'être mise en place pour aller très rapidement dans cette direction. Mais on a constaté que la mouvance, la société civile et l'administration ont déjà délivré les noms des commissaires qui doivent les représenter. Par contre, les oppositions n'ont pas également fait le nécessaire. Donc, le temps perdu risque, dans une large mesure, de pénaliser l'organisation à bonne date et dans un délai requis les prochaines législatives. Donc, je considère que c'est très important que les oppositions fassent le nécessaire pour que les noms des commissaires puissent être donnés afin que le président de la République, par un décret, finalise la constitution de la CENI afin que celle-ci, constitutionnellement indiquée, fasse le travail qui est le sien afin de faire évoluer le processus
électorale concernant les prochaines législatives. Mes compatriotes, comme vous le constatez, il y a beaucoup de choses dans notre pays que nous pouvons éviter. Éviter, disons, de créer des faux problèmes qui risquent de déstabiliser notre pays. Il suffit d'en avoir la volonté, d'en avoir l'honnêteté, et la Guinée ne demande qu'à évoluer dans de bonnes conditions, de la manière la plus stable, afin de ressembler aux autres pays sur lesquels on est en train de les considérer comme des références de la démocratie dans la zone ouest africaine. Je vous remercie, à la prochaine fois.